Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de halo et de fantômes. Voilà. En fait, souvent, on a envie de mettre en arrière-plan d'un personnage un arrière-plan plus flou pour que le personnage se détache mieux de l'image. Alors, je vais vous montrer si on fait grossièrement un flou d'arrière-plan sur cette image. Donc là, je vais sélectionner mon personnage. Bon, pour ça, je vais faire sélectionner sujet. Là, pour le moment, je ne vais pas détourer d'une manière très précise le personnage. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se produit lorsque l'on fait un flou directement sur la zone exclue, en fait, hein, qui est le personnage. Alors là, j'ai sélectionné donc le personnage. Je vais faire intervertir la sélection. Donc, je fais sélection et intervertir. Voilà, donc je me retrouve bien sur le fond de l'image. Je vais transformer en objet dynamique mon arrière-plan. Donc je fais filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Voilà, donc je me retrouve avec un objet dynamique. Et là, donc je vais appliquer un filtre de flou. Alors je vais prendre un flou gaussien hein, pour l'exemple. Vous voyez, puis bon, alors je mets un flou assez important, de manière à ce que vous voyez bien ce qui se produit euh, autour du personnage. En fait, il y a un halo qui se crée autour du personnage et où l'on peut détecter effectivement qu'il y a eu un flou qui a été positionné. Donc c'est pas très joli, ça fait une espèce d'écho. Hein. Alors vous voyez par exemple là il y a le pull rose hein, et donc le pull rose fait écho sur le reste de l'image. Ça on n'en veut pas. Donc je vais vous montrer comment on peut réaliser facilement ce flou d'arrière-plan de manière à ce que ça soit naturel et qu'on ne trouve pas cet écho ou ce fantôme. Alors je vais enlever ce que je viens de faire, je vais dupliquer mon arrière-plan de nouveau, et puis je vais utiliser une sélection que j'ai déjà faite du personnage, donc je vais récupérer la sélection, voilà, et je vais, dans un premier temps, je vais extraire le personnage en faisant copier-coller sur un nouveau calque. Donc je crée un nouveau calque, enfin je vais d'abord faire copier, CTRL C, je crée un nouveau calque, CTRL V pour le copier, et donc je vais me retrouver, alors si j'enlève les deux calques du dessous, eh bien je me retrouve avec mon personnage détouré, voilà. Donc pour le moment je vais l'enlever, et je vais m'intéresser à l'image du dessous, qui va me servir à créer un fond, et de ce fond en fait je vais extraire le personnage, pour pouvoir traiter le fond sans le personnage. Donc pour ça, eh bien, je vais reprendre ma sélection. Alors, soit je la reprends en cliquant, en maintenant la touche CTRL et en cliquant sur le calque 1, vous voyez. Ou alors je pouvais faire sélection, récupérer la sélection, puisque je l'ai enregistré. Donc je me retrouve avec les fourmis autour de mon personnage. Et ce que je vais faire, c'est que cette sélection, je vais la modifier, je vais la dilater, et je vais la dilater de 30 pixels. Voilà. Donc tout autour du personnage, je me retrouve avec une zone plus large que le personnage. Maintenant, je vais faire édition, remplir, et je vais utiliser dans remplir, alors il faut sélectionner contenu pris en compte, hein, et je vais alors vous restez adaptation des couleurs, mode normal, 100%, etc. Et je vais appliquer ce remplissage avec le contenu pris en compte. Voilà, la machine calcule. Donc j'ai fait disparaître le personnage. Alors, il reste les fourmis, donc pour les enlever, CTRL D, pour enlever les fourmis, vous voyez. Bon, il m'a fait juste là, ici en bas, quelque chose d'un petit peu bizarre, parce qu'il n'a pas bien réagi au contenu pris en compte. Donc si je remets le personnage dessus, on voit bien qu'entre les jambes, là, vous voyez, il a créé des fantômes. Donc on va les enlever.
Donc je me repositionne bien sur l'arrière-plan copie. Je vais prendre l'outil pièce. Je vais sélectionner la zone qui a été abîmée. Et puis je vais aller me positionner un petit peu plus loin. Par ici par exemple. Voilà. Et donc j'ai fait disparaître cette zone qui n'était pas conforme. Voilà, je me retrouve avec un arrière-plan qui ne contient pas mon personnage. Si je réactive sur le calque 1, si je réactive le personnage, eh bien je vois le personnage qui apparaît. Alors maintenant, ce que je voulais, moi, c'est faire un flou d'arrière-plan. Donc pour ceci, je vais convertir mon calque d'arrière-plan, je vais le convertir en filtre dynamique. Donc je fais filtre, convertir en filtre dynamique. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais aller chercher dans les galeries d'effets de flou un flou qui s'appelle basculement décentrement, qui va me permettre d'avoir un premier plan net, et puis progressivement, en partant vers l'arrière de l'image, d'avoir un flou. Voilà, donc j'arrive dans le menu de bascule décentrement. Donc comment ça marche? Ici, vous avez au centre une roue que vous pouvez déplacer en cliquant sur le centre. Vous pouvez déplacer la roue où vous voulez. La zone qui se trouve entre les deux lignes blanches, hein, celle-ci et celle-ci, c'est la zone de netteté. Et au-delà, en pointillé, c'est la zone de flou progressif. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais caler mon image en bas, puisque je considère que tout ce qui est au premier plan va être net. Et puis ensuite, je vais aller chercher la zone. Alors, je peux déjà commencer à appliquer le flou pour voir ce qui se passe. Vous voyez? Donc, on part trop violemment sur le flou à l'arrière-plan, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ligne, je maintiens la souris enfoncée, et puis je vais le monter de manière à ce que le flou soit plus progressif. Voilà. Et je vais monter encore, vraiment pour avoir un flou progressif. Voilà, ça me convient comme ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter mon petit personnage dessus. Donc j'ai bien mon personnage qui est parfaitement net. Je n'ai pas de halo autour. On peut aller voir sur les bords de ma sélection. Je n'ai pas de frange. Voilà. On a des franges nulle part ici. Ok, cette photo a été prise au Cap-Vert. Voilà. Donc, je vais aller quand même regarder en bas, puisque en bas, quand il a fait le contenu pris en compte, il y avait des petits soucis. Et je vois que ici, vous voyez le long, alors je ne sais pas si c'est bien visible à la vidéo, il y a quand même un fantôme là aussi. Il y a un fantôme autour du pied. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut que je règle. Et la deuxième chose qu'il faut que je règle, si je remets la photo d'origine, c'est qu'ici, vous voyez, entre les jambes, j'ai une ombre qui a disparu. Donc il n'y a plus de cohérence d'image au niveau de la luminosité. Donc il faut que je corrige aussi ce problème-là. Donc je vais réactiver mon image en entier. Pour régler le petit fantôme qui est sur le côté, il me suffit juste de faire un masque à côté de mon fond, de prendre le pinceau, et puis d'aller peindre, alors là en l'occurrence en noir, tout le long pour faire disparaître la partie fantôme. Voilà. Hop, alors ça le fait aussi sur le pantalon. Si j'avais fait un flou total sur toute, sur toute l'image, cette partie, je dirais, d'incrustation du contenu pris en compte n'aurait pas été gênante, hein, puisque ça aurait été flou et ça aurait été pris dans le flou. Mais là, comme je suis resté net en bas de l'image, il me faut corriger cette partie-là. Alors, vous voyez, attention, parce que là, je fais réapparaître l'ombre. Alors, soit je fais réapparaître l'ombre comme ça, c'est une possibilité. Voilà, ça me fait disparaître la feuille, là, par exemple. Voilà.
Soit je pouvais également aller créer une ombre. Voilà. Mais bon, comme c'est tout prêt là, je récupère juste cette partie-là. Sur le côté ici, il faut que j'enlève. Ça a créé un espèce de flou. Hein. Moi, je dis un fantôme, mais ça crée un espèce de flou. Voilà. Donc, je vais régler tout autour de mon personnage. La zone, donc j'ai bien récupéré, voilà. Hop là. Voilà. Et puis le reste, ça part dans la zone de flou, donc ça n'a pas d'incidence. Voilà, si je fais maintenant un niveau, hein, pour égaliser l'image, on fait toujours un niveau à la fin pour égaliser son image, pour l'harmoniser en fait. Voilà. Voilà, comme ceci, très léger. Et si on fait donc avant et après, voilà, ça c'était avant, donc avec un fond qui était quand même relativement dur, je voulais quelque chose de plus doux par rapport à mon personnage. Voilà, je floute l'arrière-plan d'une manière assez naturelle et assez photographique, hein, parce qu'il y a une progressivité. Hein, je garde bien le premier plan net, juste derrière elle, ça peut et ça doit être net, et ça part progressivement de plus en plus flou pardon, vers l'escalier. Voilà. Ben voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Ça va dépanner pas mal de gens parce que c'est vrai que on veut assez souvent rajouter du flou à l'arrière d'un personnage. Et voilà comment il faut faire. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.